Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai partagé avec mes clientes durant une session. Alors ce sera un petit peu découpé, je mettrai des commentaires un petit peu partout. Pour protéger l'identité des personnes, j'ai dû enlever certaines choses puisque je prononçais des prénoms. Donc voilà, en tout cas je voulais partager avec vous parce que j'avais mis un extrait sur Instagram et plusieurs personnes m'ont demandé de partager donc l'intégralité des messages des guides. Donc c'est ce que je fais là maintenant avec vous et je mettrai des commentaires parce que ben voilà, il manque des choses et je m'en suis rendu compte. Voilà, il y aura ce sera un peu bizarre mais j'espère que ça vous aidera d'une façon ou d'une autre. Alors, la première fois que j'ai communiqué avec les guides, j'ai demandé est-ce que les gens qui ne veulent pas le faire vont se retrouver coincés. Ils m'ont dit pas entièrement, seulement s'ils abandonnent. Alors, le pas entièrement est en lien avec le fait que certaines personnes euh, vont être obligées, et c'est OK. Si, de toute façon, connectez-vous avec vous-même, d'accord? C'est OK dans le sens où je sais que beaucoup de personnes s'inquiètent essentiellement au jour d'aujourd'hui par rapport à l'infertilité. De ce que j'ai reçu comme message, alors je ne sais pas si cette histoire d'infertilité est vraie ou pas, je n'ai pas demandé au guide, mais si jamais c'est vrai, je ne sais pas si c'est aléatoire ou non. Donc là, je n'ai pas de réponse à vous donner à ce jour, donc je ne vais pas vous raconter des salades. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai expérimenté, et j'ai expérimenté ça sans avoir rien demandé. Donc c'est une de mes amies avec qui j'ai vécu quand j'ai lancé mon entreprise, c'est elle qui m'a aidée d'ailleurs énormément. Et en fait, en 2014-2015, je l'avais vue enceinte. D'accord? Donc, avec le ventre bien rond, un jour, je l'ai vue rentrer on allait manger ensemble. Et en fait, l'image que j'ai eue, c'est une femme avec un ventre rond. Elle devait être à 8 mois de grossesse, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais eu un flash. Elle n'était pas enceinte du tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. D'accord? Et donc, elle était célibataire jusqu'à il y a quelques mois. Donc, elle a été célibataire tout le temps de cette période-là, donc sur les années qui viennent de s'écouler. Et elle a rencontré quelqu'un il n'y a pas très très longtemps, mais ça va très très vite entre eux. Le truc, c'est que quand on vivait ensemble, donc il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, non, il y a déjà 2 ans que je ne vis plus avec elle, quasiment presque. Donc ça doit faire 3 ans ou 4 ans grand maximum. Un soir, j'ai rêvé qu'on était dans le métro de Toronto, dans un des métros de Toronto. Je ne me rappelle plus le nom de la station, mais bon, bref, je le vois, je vois toujours la station. En fait, je vois toujours les images que j'avais vues. Donc, c'était une prémonition. Et dans ce rêve, je nous ai vus courir et elle avait une petite fille dans les mains et elle était blonde, sachant que ma copine est bien brune. Et que dans sa famille, des deux côtés, papa, maman, ils sont tous bien bruns. Voilà, ils ont les yeux clairs, mais ils sont bien bruns. Et donc je l'ai vue courir avec cette petite fille, et cette petite fille avait les cheveux châtains, clairs, blonds. Et donc du coup, en me réveillant, je lui dis, X, tu auras une petite fille. Donc ça se confirme, je l'avais déjà ressenti, je l'avais déjà vue en fait 2 fois enceinte de 8 mois, donc c'était arrivé 2 fois. Et là en fait, je l'ai revue encore, mais cette fois-ci avec cette petite fille dans les mains, et on était en train de courir dans le métro. Et je lui ai dit, c'est sûr, c'est une fille, enfin 3 fois, j'ai rien demandé, elle a rien demandé non plus, c'est venu à chaque fois tout seul. Donc cette âme, à chaque fois, venait me voir par rapport à dire à sa maman, je suis là et je vais venir. Donc elle est vaccinée, voilà, parce que sa profession l'oblige, et il faut qu'elle rentre. Elle devait rentrer en France. Elle est en train de traverser quelque chose de très difficile puisqu'elle va perdre un parent sous peu. Donc voilà, vaccin obligatoire entre son travail et entre le fait qu'il fallait qu'elle rentre de toute façon pour accompagner un membre de sa famille très cher à elle. Donc ça, c'est une chose. Donc là, c'est une copine, on peut dire, bon, Milly, voilà. Ah oui, la personne qu'elle a rencontrée est blond. Donc elle m'a dit, quand je l'ai rencontrée, déjà, j'ai senti que c'était la bonne personne, donc elle l'a ressenti, même si elle n'est pas dans l'intuition, ce genre de choses, mais voilà, elle a ressenti, voilà, c'était comme ça. Et
L'autre chose, c'est que elle m'a dit, j'ai pensé à toi tout de suite quand j'ai vu qu'il était blond. Parce que jusqu'à maintenant, les peu de relations qu'elle a eues, elle n'avait pas été avec quelqu'un de blond. Donc ça faisait un peu bizarre. Et elle m'a dit, bah, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Et voilà. Et elle sentait que c'était la bonne personne de toute façon. Donc tout coïncide. Maintenant, elle n'a pas encore l'enfant, vous me direz. Et que j'ai vu cette petite fille il y a longtemps. Mais attendez, il y a une autre anecdote. Le 31 juillet de cette année, j'étais encore une fois dans une prémonition et j'ai une de nos amis communs, justement à cette copine et à moi. Donc c'est plus son amie à elle que la mienne, mais bon, on a fait voilà, on a fait des soirées ensemble plusieurs fois. Et la dernière fois que je lui ai parlé, c'est quand je suis revenue de France, puisqu'elle voulait que je lui ramène quelque chose de France. Et quand je suis rentrée, donc du coup c'est la dernière fois que je lui ai parlé, donc la dernière fois que je suis rentrée de France, c'était en octobre ou novembre, non, octobre ou novembre 2019, d'accord. Et donc je ne lui ai pas reparlé depuis, je ne l'ai pas vu depuis, enfin j'ai pas à peine de ses nouvelles, puisque je demande à ma copine comment va un tel, elle me dit elle va bien, mais j'ai pas plus de nouvelles que ça, puisque depuis les histoires qu'il y a en ce moment, ben voilà, elles n'ont pas eu l'occasion de se voir. Et donc je fais un rêve prémonitoire, et dans ce rêve, cette personne apparaît. En fait, j'entends sa voix. Elle a une voix particulière voilà, on ne peut pas se tromper. Et en fait, j'étais allongée et en fait, j'entends sa voix et je me dis, ah, bah, c'est bizarre, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Et donc, je me lève et je regarde et je la vois avec une petite fille dans les bras. Alors, je pense que c'était une petite fille. Je n'ai pas vu si c'était une fille ou un garçon, mais elle avait un petit bandeau. Donc, vous savez, les petits rubans qu'on met dans les têtes des enfants. La petite devait avoir je sais pas, 6 mois à peu près, 6, 7 mois. Elle avait moins d'1 an, ça c'est sûr. Et elle avait plein de cheveux. Elle était magnifique. Enfin, je l'ai vue de dos, cette petite fille, avec le turban. Mais j'ai senti qu'elle était magnifique et j'ai senti la joie parce que c'est l'enfant qui est venu me voir. Et donc, du coup, je n'avais pas de nouvelles de cette personne. À l'époque, cette personne était célibataire. Donc, en fait, je ne savais vraiment pas ce qui se passait dans sa vie. Et il y a des histoires de couleur de peau. Et je ne savais pas déjà qu'elle était avec quelqu'un et encore moins avec quel type de personne. Et l'enfant est vraiment en adéquation avec la personne avec qui elle est et qu'elle considère vraiment comme son partenaire. Voilà, donc c'est officiel, etc. Et donc du coup, je lui ai écrit. Et quand je vous ai fait la vidéo, je crois que c'était le 3 août, je n'avais pas encore eu de retour de sa part parce que je lui ai envoyé un message sur son téléphone de Toronto. Et en fait, j'ai pas eu de réponse. Et du coup, je me suis demandé, bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis 2 ans, mais quand même, le message que je lui ai envoyé, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça m'étonne qu'elle ne réponde pas. Donc, j'ai été sur Facebook. Je vous raconte tout en détail, hein. Je suis désolée, mais bon, j'aime bien donner les détails. Donc, je vais sur Facebook et donc, du coup, je lui envoie un message. Je lui dis, du coup, non, je vais sur son Facebook et je vois elle était en Afrique et ensuite, ensuite, elle m'a dit qu'elle était en France, hein, au moment où je lui ai écrit. Donc, du coup, elle aussi, hein, par rapport à sa profession, elle ne travaille pas avec ma copine, mais elles font le même métier. Et par rapport à sa profession et le fait qu'elle soit rentrée en France de toute façon, c'est obligatoire. Elles ont fait le bidule chouette, elles ont fait les 2 doses, etc. Donc voilà. Donc cette petite fille est venue me voir et donc du coup je lui ai écrit, je lui ai dit bon, ben, je ne savais pas que tu n'étais pas à Toronto, donc du coup je comprends pourquoi tu m'as pas répondu, donc du coup je t'écris sur Facebook. Bref, je vous passe les détails. Et elle m'a répondu, elle m'a dit merci beaucoup pour ce message, j'accueille cette petite fille avec grand grand plaisir, je suis prête à l'accueillir, etc. etc. Elle n'a pas été surprise du message. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette petite fille va venir. D'accord? Alors, je n'ai pas de preuves aujourd'hui, je ne peux pas vous dire oui, c'est sûr, à 100%, elle est là. Non, je ne peux pas vous le dire. Mais généralement, quand je ne vais pas chercher l'information et que l'information vient me chercher, surtout que les petits viennent me chercher eux-mêmes, je sais que ça va arriver. Donc voilà. Donc si vous êtes inquiet par rapport à cette histoire, je ne peux pas vous dire si c'est un truc aléatoire ou pas. Est-ce que c'est certaines personnes qui ont plus de solidité que d'autres et donc du coup, ben voilà, il n'y a pas d'inquiétude pour ces personnes-là. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, je n'ai pas demandé au guide. Je vous avoue que ça me fait un petit pincement au cœur de demander au guide et de vous dire après, je ne vais pas vous cacher la vérité. Mais du coup, je n'ai pas demandé, d'accord. Tout ça pour dire que ben, certaines personnes vont être obligées de le faire.
Euh, je pense que c'est ok. De toute façon, tout est toujours parfait. Je pars du principe que tout est toujours parfait. Donc, du moment que vous vous sentez en paix, du moment que vous ne laissez pas la peur vous dominer, je pense que il y a un truc dont je sais, je sais même pas, je crois, je sais, c'est que le, le mental, pas le mental, pardon, l'énergie, quand vous êtes 100% dans la foi, et dans la foi, mais c'est pas la foi dans je crois, c'est la foi dans je sais, quand vous êtes là-dessus, ça a un impact plus important que n'importe quelle chose matérielle. Pourquoi? Parce que l'énergie, la vibration de ça, de votre foi, de votre confiance, de votre paix intérieure, de votre joie intérieure, n'aura aucun effet, rien n'aura aucun effet sur ça si vous avez vraiment l'intime conviction. Et quand je dis intime conviction, c'est à un degré où rien ne va vous déterrer en fait, même en voyant les choses à l'extérieur. Parce que tout est créé dans l'éther avant d'être créé sur le plan physique. Le plan physique, c'est la dernière chose. Enfin, c'est pas la dernière, il y a encore plus bas que ça, mais c'est vraiment le dernier plan, si je peux dire, des choses. Bien sûr que le monde physique a un impact sur le monde énergétique, ça va de soi, mais le monde énergétique a beaucoup plus d'impact sur le monde physique que l'on connaît, hein, donc la matière, hein, on touche, ça a beaucoup plus d'impact sur ça que l'inverse, d'accord? Donc maintenant, je ne peux pas vous donner des réponses sur tout. Vous avez à vous connecter avec votre intérieur. Vous avez à être en paix avec vous-même. Et advienne que pourra. Et de toutes les façons, quoi qu'il arrive, on doit tous y passer. Hein. Franchement, sérieusement. Mais en dehors de ça, plus sérieusement. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans l'obligation, voilà, ce message est surtout pour ces personnes-là. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'il y a des solutions? Ils m'ont dit y croire. Alors après ça, ils m'ont dit qu'il y avait cette solution, y croire. Ensuite, ils ont répété y croire davantage. Ce n'est pas tout de le dire, mais c'est le vivre. Il faut le vivre, y croire. Nourrir le nous. Ils ont dit qu'il faut nourrir le nous. Le nous est un avantage. Et à ce moment-là, en fait, quand ils ont dit ça, j'ai senti une boule. Vous savez, les boules, je ne sais pas si vous vous souvenez des boules d'esclaves, les boulets qu'il y avait au pied des esclaves, Oui, des espèces de grosses boules. En fait, j'ai senti que ma gorge s'est resserrée au moment où ils ont dit le nous est un avantage. J'ai senti cette espèce de boule qui normalement est au pied, donc que l'homme ne peut pas avancer avec. Hein. Je l'ai senti dans la gorge. Et la gorge, c'est l'expression de sa vérité, c'est exprimer tout son être en fait. Et ensuite, ils ont dit ça dépend de la masse. Le tout est en attente. Pourquoi j'ai mal à la gorge? Je leur ai dit, il faut dire maintenant. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Et ils ont dit d'être libre, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc ce soir-là, ils ont dit non. Alors la liberté, c'est la liberté de choisir pour votre corps, pour choisir pour votre bien-être, de vous connecter à votre intérieur, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et c'est un peu ça la liberté. Donc je comprends aussi qu'il faut protéger la masse. Donc, si on oublie toutes les histoires de comment ça s'appelle, de conspiration, etc. Si on met tout ça de côté, la question c'est, oui, il faut protéger, bien sûr, la communauté. Imaginons qu'il n'y a rien de mal derrière. Il faut protéger la communauté, il faut protéger les autres. Mais est-ce que de recevoir quelque chose qui... On ne sait pas quelles sont les conséquences de cette chose. Est-ce que c'est protégé aussi? Point d'interrogation. Si on oublie, si on essaye de prendre les choses vraiment de façon très terre à terre. J'aime bien terre à terre parfois. Et est-ce que vraiment ça protège de de prendre quelque chose? On ne connaît pas les conséquences sur le corps physique à court ou à long terme. Surtout que dans le passé, ce genre de choses prenait 10 ans, voire 20 ans parfois pour pouvoir être donné à tout le monde. Donc c'est, voilà, rien que déjà sur le plan terre à terre, on oublie tous les à côté, ça pose des interrogations. Que ça soit obligatoire aussi, ça pose des interrogations. Pourquoi on n'a pas le droit de choisir de mourir en paix si on veut attraper la maladie?
pourquoi pas. Après, je peux comprendre aussi que la personne qui a décidé de recevoir cette maladie, enfin voilà, qui peut l'attraper, elle peut la transmettre aux autres, mais en même temps, s'ils ont ils ont pris l'espèce de liquide dans leur corps pour justement être protégés, si ça les protège pas, à quoi ça sert de faire ce truc-là, en fait, au final? Parce qu'on nous dit qu'il faut faire ce truc pour protéger, mais après, on nous dit, mais en fait, si vous le faites, il vous faut continuer, en tout cas ici à Toronto, il faut continuer de porter le masque, il faut continuer X, Y, Z. Elle est où la logique dans ça? Elle est où la logique? Pourquoi du coup je dois faire quelque chose qui finalement en fait me ne redonne pas de paix en fait, tout simplement. En plus sans savoir ce que ça va apporter sur du long terme. Bref, il y a beaucoup d'incohérences dans toute cette histoire. Si on reste vraiment terre à terre, on oublie tous les à côté. Trop d'incohérences pour imposer des choses comme ça. Et pour les personnes, alors moi je respecte même les personnes qui décident de le faire, j'ai aucun problème avec ça. Si vous voulez mon expérience, je sais que j'ai une cliente qui a fait, parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent comme quoi que en faisant ça, les personnes qui soignent énergétiquement n'arrivent plus à atteindre. C'est pas vrai, en tout cas, ce n'a pas été mon expérience. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas été mon expérience. Donc, je peux pas vous dire ce que je n'ai pas vécu, d'accord? L'autre chose, c'est pour les personnes qui veulent le faire, pour retrouver une vie normale, et il n'y a pas de jugement de ma part, franchement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai pas dit dès le départ, il faut pas le faire. Je vous ai toujours dit, connectez-vous avec votre intérieur et faites ce qui est très juste pour vous. Je ne suis pas dans votre vie. Je ne peux pas décider pour vous et personne ne peut décider pour vous. D'ailleurs, ce serait une grosse erreur de laisser les autres décider pour vous. D'accord? C'est votre vie, c'est votre cheminement. Vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience. C'est tout. D'accord? Donc, pour les personnes, c'est juste une question ouverte pour porter à la réflexion. Pour les personnes qui veulent absolument le faire et qui ont des arguments qui se tiennent, hein, je n'en discute pas. Est-ce que vraiment pour retrouver une vie normale, être obligé de faire quelque chose, c'est aussi de la liberté? Point d'interrogation, parce que j'aime bien en fait que pour retrouver la liberté, il vous faut faire ce que les autres veulent vous faire faire. Alors bien sûr, et à côté santé, il y a plein d'autres choses qui vont derrière, qui sont impliquées. Et c'est pas un sujet facile, c'est un sujet hyper délicat et trop délicat même. Et du coup, ça nous sépare alors que justement, vous allez entendre de ce que les êtres de lumière, les guides disent. Ben, il faut au contraire qu'on se rassemble, qu'on soit unis, plutôt que de se séparer. Et ce que ça est en train de faire, c'est que ça crée de la séparation. Mais après, tout est parfait. Vous allez comprendre dans le reste de la vidéo. Et hier soir, j'ai demandé à ce que celui-là, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelques mois, ils m'ont fait rentrer dans un dispensaire. Et ce n'était pas pour ce qui se passe en ce moment, c'était plus tard dans le temps. Donc, en gros, ce qu'ils sont en train d'instituer maintenant, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Et je ne parle pas des deux doses. Hein. Les deux doses, je considère ça comme un, d'accord? Donc, en gros, ce sera… Et d'ailleurs, il parle déjà de variantes, donc forcément, puisque le truc de maintenant ne va pas aider pour la variante. J'ai demandé donc, est-ce que celui-là est dangereux? Ils m'ont dit non, pas maintenant. Que devons-nous apprendre de ce qui est imposé? Et ils m'ont dit coaguler. Et là, j'ai eu envie de rigoler parce que je me suis dit, oui. Qu'est-ce que ça veut dire coaguler? Donc, ils m'ont dit d'aller regarder dans le dictionnaire. Quand j'ai été regarder dans le dictionnaire, en cherchant dans le dictionnaire, coagulation, transformation du sang liquide en gel solide. Donc ça, je savais. Là, il y a coagulation lorsque les particules s'attirent et se soudent l'une à l'autre, solidifiées. Donc, en gros, ce que j'ai compris à partir de là, puisque les images sont venues quand j'ai lu ça, c'est certaines personnes vont c'est comme si ces personnes-là allument une lumière et en fait, les gens vont être attirés par cette lumière et en fait, ça va créer une coagulation. Et plus il y aura de la coagulation, en fait, plus la coagulation, c'est important. Si le sang coule tout le temps, la plaie ne guérit jamais. En fait, ils m'ont fait ressentir que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est en lien avec un nettoyage karmique du passé. Donc, en gros, j'ai eu des images défilantes de notre humanité, des choses qui datent de très longtemps.
Euh, et là, après, ils m'ont expliqué, il est temps d'être soi, d'exprimer sa voix, VOIX. Donc, chaque personne, chaque individu doit apprendre à être dans son authenticité. Ne pas se sentir coupable de le faire, parce qu'apparemment, beaucoup de personnes pensent que c'est égoïste, que c'est X, Y, Z, et donc beaucoup de personnes n'osent pas être authentiques pour être aimées, pour etc., etc. Donc, ce qui est primordial, c'est que chaque personne joue son vrai rôle au jour d'aujourd'hui. Ils ont dit ensuite, prêtez attention à vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui vous enferment dans vos retranchements. Soyez. Ils m'ont montré ensuite le paradis. En fait, on est en train de construire le paradis sur Terre. Donc, on a décidé tous de s'incarner à ce moment bien précis à créer cette grosse merde communément. On a décidé de le faire tous ensemble pour créer le paradis sur Terre. Donc, ils m'ont dit il faut utiliser la visualisation à bon escient. Donc, chaque personne doit apprendre à visualiser correctement et à l'utiliser à bon escient. Donc, pas uniquement pour soi, même si ça commence par soi. Ensuite, ils m'ont fait sentir beaucoup de douleur dans le corps, mais quand je vous dis beaucoup de douleur, j'ai cru que j'allais mourir sur place tellement que ça faisait mal. Et là, du coup, j'aurais dit pourquoi vous me faites sentir ça? Ils m'ont dit c'est le karma. Donc, en gros, on est en train d'épurer le karma de notre ancienne, de nos vies antérieures, mais collectivement. Ce n'est pas individuellement, c'est collectivement. Et ils m'ont fait comprendre que c'est du karma de peur, du karma de doute et du karma de confusion. Et ensuite, ils ont dit qu'il fallait qu'on explore. Ils m'ont dit que c'est un moyen, donc d'explorer, d'être curieux. Donc, il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit. Ils m'ont fait voir toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont fait voir. Il y a eu des libérations karmiques par rapport à ça. Et ils ont dit, on porte tous notre histoire en nous. Donc, c'est vraiment pas du karma individuel, c'est du karma collectif que nous portons tous en nous, en chacun de nous. Alors, je pense qu'il faudrait faire un petit point sur l'histoire de karma collectif. Alors, c'est pas que le karma collectif, on fait du nettoyage sur notre karma personnel également, tout en faisant du nettoyage sur le karma collectif. Donc, on élimine le karma négatif personnel et le karma négatif collectif, d'accord, depuis des siècles et des siècles d'emmagasinement. Quant à l'histoire de porter le karma collectif en soi, en fait, on porte notre karma, mais aussi, en fait, certaines personnes, je pense pas que ça soit tout le monde nécessairement, mais un grand nombre portent aussi le karma collectif en soi, justement pour aider à épurer tout ça. Comment je peux dire ça? Puisque nous sommes tous un, en fait, étant donné que nous sommes tous un, forcément, ce qui se passe chez l'autre se passe aussi chez nous. Pour ceux qui m'ont déjà consulté en soins, vous savez que voilà, je vis les choses à travers vous, voilà, de votre énergie et parfois de votre corps. Donc, on est vraiment un, il n'y a pas de séparation, il n'y a jamais de séparation, on est toujours une unité. Et parce qu'on est toujours une unité, en fait, on porte aussi les stigmas de notre karma collectif, donc pas uniquement notre karma personnel. Et nous sommes venus aussi dans cette incarnation pour ça. Alors encore une fois, je pense pas, j'ai pas demandé, mais je pense pas que ça soit l'entièreté de l'humanité qui est venue actuellement, qui porte aussi les stigmas, même si quelque part forcément, vu qu'on est tous un, forcément, ça passe dans l'énergie, ça passe un peu partout. Mais je pense que c'est pas à tout le monde d'épurer, voilà, qui est venu pour nettoyer tout ça. J'aimerais juste rajouter aussi quelque chose par rapport au karma, parce que je sais que le karma a très très mauvaise presse. Le karma, c'est pas que négatif. Le karma, c'est pas seulement j'ai fait du mal à l'autre, donc je dois nettoyer ce que j'ai fait de mal. Non, le karma aussi, c'est du positif. C'est une façon de remercier, par exemple. Imaginons que dans une vie, vous vous êtes sacrifié pour quelqu'un d'autre, pour sauver la vie de quelqu'un. Pour cet acte de sacrifice, la personne
qui restaient en vie dans sa prochaine incarnation peuvent revenir dans votre vie en tant qu'ami, en tant qu'enfant, en tant que parent, peu importe, pour vous dire merci et donc du coup pour vous dispenser du bien, pour vous aider dans certaines épreuves que vous pouvez rencontrer. Donc il vous faut avoir conscience que le karma, c'est pas seulement j'ai fait du mal, donc en gros je suis puni. Le karma n'est pas là pour vous punir en aucun moment, à vraiment 0 moment. Le karma n'est là pour vous punir. Le karma est juste là pour rétablir l'équilibre. Donc je pense que c'est important que ça soit enfin compris, cette petite histoire. Ils ont dit recherchez, soyez curieux. Ensuite, ils ont dit le chemin, c'est la voie du cœur. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de prendre soin de soi, pardon, s'aimer, se nourrir correctement. Et là, ils m'ont montré du lilas et de la lavande. Et là, le lilas, du coup, j'ai été chercher sur Internet parce que je ne savais pas que ça se mangeait, mais ça se mange. Et la lavande, par contre, je savais parce que ça m'est déjà arrivé d'en acheter. Et ensuite, je leur ai dit, est-ce qu'on doit rediriger notre nourriture? Donc, la nourriture que l'on mange en ce moment n'est pas bonne. Et ils m'ont dit non, ce n'est pas ça. Je leur ai demandé pourquoi ils m'ont montré cette fleur, du coup. Ils m'ont dit pour apprendre. J'ai dit, on ne connaît pas assez Mère Nature. Ils m'ont dit non. Donc voilà, la conversation s'est finie comme ça. En fait, je leur ai demandé est-ce qu'ils avaient d'autres choses à me transmettre ce soir-là. Ils m'ont dit non, que c'était suffisant pour ce soir-là. Ça date peut-être 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus exactement, mais ça date d'un petit moment. Ça date de juillet, peut-être mi-juillet ou fin juillet, je sais plus exactement, mais ça fait un petit moment que j'ai eu ces messages. Donc voilà, j'espère que ça vous aide d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a des bonnes petites pépites à l'intérieur, comme par exemple se connecter plus à la nature. Il y a aussi le fait de faire de la visualisation, donc pour soi, parce que plus vous êtes bien, plus vous êtes heureux, et je peux vous le dire en tant qu'empathe, plus vous êtes heureux, plus justement les autres seront heureux. Donc ce n'est pas égoïste d'être heureux, au contraire, vous aidez la collectivité quand vous faites en sorte d'être heureux. Même si c'est vrai qu'on peut attirer de la jalousie ou des médisances ou des choses comme ça, mais ça réveille l'autre aussi, ça fait partie du jeu. Donc voilà, pratiquer la visualisation. Voilà, pour vous, la visualisation, comme je vous ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, il ne s'agit pas seulement de voir, la visualisation c'est aussi ressentir, c'est utiliser les 5 sens physiques et voir plus que les 5 sens physiques, hein, les pensées, etc. Donc utilisez ces moyens-là, ces techniques, peu importe les techniques qui vous intéressent, ce sont que des techniques. Il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. Il y a celle qui est vraiment parfaite pour vous ou plusieurs qui sont parfaites pour vous. Mais il n'y a aucune technique qui est au-dessus d'aucune technique. Donc, juste connectez-vous avec celles qui fonctionnent pour vous, celles qui vous font vibrer et utilisez-les pour vous et pour aussi l'humanité puisque nous construisons tous ensemble et c'est important qu'on y participe activement en notre âme et conscience. Si vous ne vous sentez pas appelé par ça, ne le faites pas et c'est totalement ok. Vous n'aurez pas du mauvais karma parce que vous ne le faites pas, c'est juste parce que en fait vous n'êtes pas attiré, donc c'est pas le chemin de votre âme et c'est tout à fait parfait. Comme ça, vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que la culpabilité n'aide pas, c'est du karma que l'on crée là aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée, fin de journée ou peu importe au moment où vous allez voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.